Bonjour tout le monde. Je vais parler en français, puis ça va arriver des fois que ça va sortir en anglais, OK? Donc, j'ai fondé le studio Daily tous les jours avec Moulin Draos il y a déjà 6-7 ans. Et on vient des domaines... Moi, j'ai étudié les environnements narratifs à Londres, à Central St. Martins, et elle, à ITP, a fait, à la New York University, a fait ITP, Interactive Program in Telecommunication. Enfin, on s'est rencontrés à Montréal à notre retour et on avait les deux une fascination pour l'espace public. Elle sortait d'une culture du web et essayait de démocratiser la technologie en espace public. Et moi, j'arrivais plus d'une pratique design architectural et je découvrais les nouvelles technologies, la façon de faire participer le public dans des expériences collectives. Dès les débuts, on se demandait comment appeler notre association. Et on était fascinés par une citation d'Henri Chopin qui décrivait les artistes expérimentaux. Il disait « Far from being experimental artists, we are just living with the 20th century ». Et on a toujours trouvé ça super inspirant. Puis c'était une façon un peu de se dégager, un peu comme Joey Brzozowska. Tu disais à la fin de ta présentation, qu'est-ce qui va arriver à la technologie? On essaie d'avoir une fonction un peu plus poétique, mais en fait, c'est juste, est-ce que c'est du numérique? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est du design? Au final, c'est juste une façon de survivre notre époque. Et l'angle avec lequel on définit la survie chez Daily tous les jours, c'est cette notion d'expérience collective où on accomplit plus ensemble que séparément. Donc, on est maintenant une petite équipe. On travaille dans un studio à Montréal, mais un peu partout aussi. On a souvent l'air de ça. Et c'est souvent le bureau le plus commun, qui est en direct sur la rue. La rue, c'est un terrain de jeu, c'est un espace d'expérimentation, c'est là où on essaie des gros prototypes. Et on est une petite équipe qui travaille tout le monde ensemble, autant les programmeurs que les designers. Et ici, on voit même notre producteur Antoine qui amène un gros prototype pour s'assurer dans quelle histoire on s'embarque. Ça nous amène vers plein d'avenues. Des projets parfois nous mènent vers des voies qui sont moins technologiques, comme du tissage. Pierre, au studio, n'oubliera jamais la fois où il a dû construire lui-même un métier à tisser pour faire des hamacs géants qui ont été approuvés par la communauté locale de Lac-Mégantic. Donc, on aime transformer les espaces publics. On est fasciné par les rencontres qui peuvent être créées et ça nous mène aussi à voir les comportements collectifs qu'on peut avoir dans d'autres contextes, comme par exemple autour de la table. Et on essaie de voir comment la technologie peut améliorer, augmenter, changer, transformer ou simplement rendre plus agréable certaines expériences. Quand même, l'espace public, et on le voit de plus en plus, il y a tout un mouvement pour la réappropriation de l'espace public. On voit aussi que c'est un lieu clé pour la démocratisation. Quand il y a eu le printemps arabe, on disait que c'était pas seulement Twitter qui était un des moteurs, mais un lieu de rencontre physique où on rencontre face à face les gens avec qui on partage une nation ou des principes politiques. Un des projets que l'on a fait en 2011 sur la côte ouest, à Surrey, c'était Rewrite the Year, qui, bon, je commence un peu plus politique, mais c'était justement à cette époque-là, en 2011, en décembre, pour rendre hommage à une année de changement après le printemps arabe, les Occupy Wall Street et les Indignatos. On avait récupéré 365 titres de journaux et on les redonnait au public via une interaction sur une façade d'un édifice communautaire où les gens changeaient les titres de journaux pour... ça devenait soit un exercice politique, un exercice créatif. Et tranquillement aussi, au fil du mois de décembre, on défilait les titres de journaux et c'était un peu aussi un commentaire sur ce qui se passait actuellement. Et aussi un commentaire sur les façades. Il y avait beaucoup de discussions sur la médiation, sur le contrôle de ce qui allait être envoyé parce que les gens, à l'aide de leur téléphone cellulaire, tout ça se passait à travers un téléphone cellulaire, simplement en textant. Comme on peut voir ici, ils textaient le numéro de la couleur du mot a changé et automatiquement leur proposition apparaissait à l'écran, à la façade. Et il y avait un peu cette idée que tout le monde avait le pouvoir de changer ce qui se passait. Donc, si tu n'aimes pas ça, change-le. C'est un peu le principe général de nos interactions. Ça prend du son.
Ça, c'est ma slide stratégique pour m'assurer qu'il y a du son pour le reste de la présentation. Mais donc, il y a parfois des expériences politiques, mais celle-ci qui peut paraître plus amusante, qui est en fait un champ de micro qui a été créé pour le Minnesota State Fair, où les gens expérimentent ensemble le simple pouvoir de chanter ensemble, sa force et toute sa capacité rassembleuse, dans un événement qui rassemble tout un État américain, le Minnesota, dans un esprit un peu de célébrer, je le dis encore, la nation, si on veut, et où ils se retrouvent dans un même lieu, mais ne font pas nécessairement quelque chose ensemble. Donc, c'est intéressant de leur donner un contexte pour voir ce qu'ils peuvent faire à plusieurs. Donc, ça donne des grands rassemblements autour de Garth Brooks. Et voilà, on ramène un peu la notion de village dans un événement quand même qui rassemble 2 millions de personnes en 10 jours. Une autre expérience où on essaie de redonner aussi, il y a une question d'auteur, puis de redonner le pouvoir au public. C'était une opérette interactive que l'on avait fait dans l'exposition Joue le jeu de Lynn Hughes et son équipe à la Gaîté Lyrique. Krista qui était... C'est quoi cette force qui est contre nous? On faisait une opérette interactive et c'était le public qui s'amusait avec différentes interfaces ludiques ou à travers des costumes, des accessoires pour dévoiler l'opérette interactive. Donc, chaque projet nous mène toujours à des collaborations intéressantes et flamboyantes. Celle-ci, c'était avec Krista Mur qui est avec nous aujourd'hui, qui peut tout vous raconter sur comment travailler avec Daily tous les jours. Et on explorait le jeu, on explorait l'interprétation et on amenait aussi le public à différents niveaux d'engagement à travers le projet. Les plus timides, parfois, pouvaient simplement marcher sur le plancher promenade pour déclencher le cœur, et d'autres plus performatifs pouvaient prendre des costumes pour déclencher d'autres partitions. Retour dans l'espace public, McLaren, ici, on aime beaucoup la performance, essayer de ramener les gens dans leur corps. On a eu la chance de le faire avec le projet McLaren Wall to Wall qui nous était amené par le quartier des spectacles et l'Office national du film pour rendre hommage à Norman McLaren. Et on avait pris son film Canon. On avait l'ambition de faire un canon collectif sur une façade. Donc, c'était un film où il y avait des chorégraphies qui étaient ensuite de ça rendues sous forme de canon. Il y avait toutes sortes de correspondances qui se créaient par les présentations en moment différé. Et on le reproduisait sur la façade, mais avec les gens qui créaient les différentes chorégraphies. Puis, on avait aussi ajouté un petit twist où, dans le fond, la première personne qui arrivait imitait la chorégraphie originale et la seconde imitait celle de la personne avant elle. Donc, il se créait un peu une espèce de jeu de téléphone où il y a une déformation par l'interprétation du public et une évolution sans cesse. Et ça créait cette espèce d'animation où, dans le fond, le film que l'on proposait, c'était les gens sur la rue en attendant l'autobus qui le créait. Et créait toutes sortes de formes de correspondance entre l'interprétation de l'un et de l'autre. Et des jeux d'imitation. Quand on travaille dans l'espace public aussi, on se retrouve à travailler à très grande échelle. Et ici, on avait essayé de créer une expérience collective pour San Francisco dans leur Prototyping Festival, où on ramenait deux côtés de la rue avec un système de feux de circulation musicaux, mais qui était fait en carton et avec quelques pièces fabriquées qui font en sorte qu'on peut transporter le tout dans un avion normal, pas besoin de container. Et faire vivre l'expérience. Donc, ça avait l'air de ça ici, des gros feux de circulation en carton, Michel Gondry style. Bon, ça dure juste un week-end à San Francisco quand il pleut, pas trop, mais c'était un exercice quand même de voir comment se approprier l'échelle d'une ville et du public. Voilà. Et les gens c'était avec un jeu un peu de percussion qui pouvait communiquer de l'autre côté, un peu comme du morse, mais musical. Pour porter attention, quand on marche sur la rue, on est souvent dans une seule direction, et tout d'un coup, le projet donnait attention à l'autre direction, les gens qui sont de l'autre côté. True Music, Keep Bright, on s'amuse. Dernier projet présenté en rapidité avant un projet plus tranquillement. Ah, ça, c'est le bruit. OK, il reste 3 minutes de moi. Ah oui, pour vrai? J'étais comme, je suis vraiment dans l'embarras. OK, ça va mieux. Je vais parler plus lentement. Donc, Amateur Intelligence Radio, c'est un projet qu'on a fait ici, un espace public, mais à l'intérieur.
dans une gare à Saint-Paul, au Minnesota, avec Northern Lights, où c'était une gare qui est remise en action après plusieurs années où, en fait, dans la vague de régénération urbaine, le train redevient à la mode et efficace. Donc, la gare de train qui avait jadis perdu ses lettres de noblesse avec l'avenue de l'automobile retrouve sa fonction. Et c'est dans une politique un peu de 1%. On avait été invité à faire une œuvre permanente. Et est venu Amateur Intelligence Radio au Minnesota aussi, qui ont une culture de radio très forte. Et c'est d'ailleurs là, je crois, qui a été la première radio aux États-Unis. Donc, on en a fait une version amateur intelligente pour l'édifice, pour que l'édifice nous raconte ce qu'il vit, ce qu'il a vécu et comment il voit le futur à travers la voix de ses usagers. Donc, il y avait ces lieux complètement magnifiques, des portes qui mènent nulle part, qu'on a repoétisées avec la radio, où on pouvait ouvrir la porte et venir écouter ce que la radio raconte. Il y avait d'autres sortes de mobilier, par exemple. Time for a short weather report. The temperature lies at 79 degrees. The current weather condition is cloudy. James's advice for a cloudy day: sit inside and dream. Donc, un projet qui pourrait prendre beaucoup, beaucoup de temps à vous expliquer, mais qui était essentiellement s'amuser à créer une voie semi-intelligente pour du mobilier dans une gare de train où un édifice historique peut soit nous raconter son histoire et on lui donnait une forme d'intelligence parce qu'il était relié à la météo, parce qu'il était relié on lui avait donné des yeux, il voyait ce qui se passait, où sont les gens dans la gare de train, le rythme auquel ils circulent et tout ça pour créer des histoires. Et on donnait aussi une interface au public pour qu'ils puissent utiliser cette radio, cette plateforme pour raconter leurs histoires aussi. Donc, s'ils veulent donner des conseils pour une journée nuageuse, quand la radio voit que c'est nuageux, bien, elle peut donner un conseil qui a été envoyé par un usager ce jour-là. Et c'était assez amusant de trouver les shows de radio qui allaient être présentés, de conseils pour de la météo, mais aussi des lettres d'excuses, des arguments for the existence of, à des choses toutes simples qui prennent 2 secondes sans trop penser, des birthday announcements ou des faux ou peut-être des vrais messages d'horoscope. Bref, une radio intelligence qui prend vie grâce à la participation des gens dans la gare qui attendent souvent très longtemps et se tournent les pouces. Et cette fois-ci, ils pouvaient peut-être se prêter à un exercice poétique et découvrir la voix un peu commune des autres personnes qui ont passé beaucoup de temps aussi dans cette gare. Voilà. Et je vais parler de 2 projets un peu plus en profondeur pour vous montrer le processus du studio. Un des projets qui a été très populaire est celui des 21 balançoires, qui a été présenté au Quartier des spectacles en 2011. C'était un des premiers projets à Mouna et moi et avec l'équipe. Eva, qui est maintenant avec nous depuis 5-6 ans, elle s'est jointe à nous à travers ce projet-là, qui est celui des 21 balançoires. On est au Quartier des spectacles, derrière la Place des Arts, derrière la Faculté des sciences. On travaille, notre approche est très en contexte. En fait, je pense que c'est juste le contexte qui est un peu notre maître dans les projets. Dans ce cas-ci, comme on était derrière une Faculté des sciences, on avait travaillé avec un professeur en bio qui venait de faire une étude sur la coopération entre animaux et trouvait qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre son étude et la façon dont on travaille le comportement humain dans les espaces urbains. Donc, on a travaillé avec lui pour faire un instrument collectif, coopératif. Et comme on était derrière la Place des Arts, avec la nouvelle salle de l'Orchestre symphonique, on avait décidé d'en faire un instrument musical en travaillant dans ce coup-ci avec Radouane Razimoumne, qui a composé la musique, qui, au fait, est devenu plus luthier que compositeur dans ce projet-là. Donc, on a décidé d'installer des balançoires sur les structures qui étaient le long de la promenade des artistes. Voilà. Et ces balançoires allaient créer une musique. Le plus haut, la balançoire, la plus haute, la note. Donc, une note au bout de chaque période. Et la coopération se faisait de différentes façons. Juste simplement en prenant conscience de la personne à côté de nous qui se balance. Il y avait une certaine coopération, mais il y avait aussi des modes cachés, un peu en s'inspirant de techniques de gaming.
Donc, quand les gens se balancent en synchronicité, des mélodies secrètes prennent vie. Ça donne ça pour ceux qui ne l'ont pas vu. We ended up spending about an hour and a half here. I think it's amazing and it's a really, really cool experience to be able to make the music with your entire body. Donc oui, cette notion de performance avec le corps était super We importante. tried to figure out if we all went together at the same time, if it would change the music. And it did. Donc, voilà. Donc, le projet a super bien fonctionné. C'était aussi, je pense, une découverte pour le quartier des spectacles qui était habitué de travailler à une échelle très grande, des gros festivals, de découvrir un spectacle qui pouvait se passer à l'échelle humaine tous les jours et qui a rassemblé non seulement des familles, mais aussi des personnes de tous les âges, de tout acabit, et qui était comme une espèce de centre positif dans la ville qui a aussi amené tous les locaux, dont les gens de l'église à côté, et aussi qui devenait un lieu de rassemblement. Donc, quand on parle d'une place publique, c'est souvent un lieu de repère, un lieu symbolique, où lorsqu'il y a quelque chose à défendre, bien, c'est le lieu où on se rencontre. Donc, le projet a eu un succès. Il a été adopté par le public, par les médias. On en a fait une version qui voyage, qui devait être très, 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 très lourde pour ne pas être ancrée. Et elle s'est promenée tout d'abord au Colorado par un collectionneur qui avait cofinancé le projet avec nous. Et ensuite de ça, voilà, on a découvert une nouvelle fonction aussi au projet qui est vraiment connectée avec l'environnement de façon splendide dans la nature. Mais à travers le Knight Foundation, on a aussi eu des fonds pour faire circuler le projet dans des lieux ou dans des villes qui vivent certaines tensions, soit sociales, économiques, comme Détroit, qui on connaît des problèmes économiques assez profonds. Et West Palm Beach, où il y a le plus gros code, il y a les plus riches et les plus pauvres en Amérique, sur la côte est. New York, près du World Trade Center. Et on a aussi fait un impact study. Donc, dans ce côté-là, un peu art, design, on se retrouve à essayer de voir comment, de façon significative, on peut améliorer la qualité de vie à travers nos interventions dans les espaces publics. Et on a eu la chance de travailler avec des gens qui ont fait une étude, autant en prenant le hard data des balançoires et des observations où ils ont calculé le nombre de personnes, ils ont fait des entrevues, des sondages pour voir un peu les différents comportements qui ont été engagés, s'il y avait vraiment un réel impact économique, social. Je pense que ma chose préférée dans cette étude, ça a été « The Swings Promote City Pride », qui était un vocabulaire qu'on n'avait pas du tout, mais qu'on voit bien l'impact que peuvent avoir des projets comme ça. Dernier projet dont je vous parle rapidement, c'est Musical Shadow, parce qu'avec les balançoires, c'était un peu le spectre d'une culture, un peu du temporaire, d'une intervention, des installations. Et par son succès, on a été mené à travailler dans plusieurs projets permanents. Et ça ici, c'est le dernier projet permanent que l'on a fait en Arizona, Musical Shadows, qui a quand même plusieurs points de ressemblance avec les balançoires, dont la musique. Mais le point de départ, le contexte qui nous est si cher, ici, c'est l'Arizona. Phoenix, ça a l'air de rien, mais c'est la deuxième ville au monde la plus ensoleillée. Et il y a une relation là avec le soleil. C'est quand même aussi dans un milieu assez mystique. Ah, yeah, 3 minutes, les amis. Donc, au Mesa Art Center, c'est l'institution qui nous a donné le mandat de faire une œuvre permanente pour leur plaza. On a découvert une relation à l'ombre qui est assez particulière, non seulement comme essayer de trouver refuge dans l'ombre, mais aussi le soleil projette toujours une ombre qui est très crisp. Et on voyait là un sujet qui nous inspirait beaucoup pour essayer de trouver des nouveaux comportements, des nouveaux rituels pour cette place. Au début, il y a toujours les mauvaises pistes, comme créer une fausse ombre. Et ensuite de ça, de voir l'ombre qui change au fil du temps, au fil du jour, le soleil qui se déplace, la relation au soleil à travers la façon de décoder notre ombre, et aussi les ombres qui se mélangent à l'environnement, les ombres qui se mélangent aux autres, et la performance, ultimement, parce que lorsqu'on devient plus conscient de notre ombre, on l'a souvent vu quand, à certaines heures de la journée, on se met à bouger différemment quand on voit qu'on peut projeter une ombre au sol et avec les autres personnes qui nous entourent, ou même devant un projecteur.
Donc, on s'est retrouvés à faire une interface magique où c'était un pavé interactif et où des capteurs de lumière peuvent permettre de déclencher des sons lorsque l'on cast a shadow, lorsque l'on projette une ombre sur eux. So what's that special thing that happens? Donc, on est un peu magicien. There's some arpeggio in the corner there. On a- They're crouching in the corner. C'est des jeux de découverte, d'exploration à travers notre position dans l'environnement. Et oui, on découvre toutes sortes de formes de stratégies pour essayer d'encourager la découverte, le mouvement, comme des arpèges. Un autre prototype au studio qui était... Back off, get your own! Bon. Je vous fais fi de tous les problèmes de faire un projet avec les ombres qui bougent, la possibilité que les déclencheurs soient complètement déclenchés à certaines heures de la journée, la nuit, qui ont des ombres qui ont complètement pas rapport avec celles du jour à cause de l'éclairage de l'environnement. Au final, on a décidé de faire certaines configurations qui allaient encourager certains comportements, certains mouvements. Et on a décidé la configuration aussi en travaillant en contexte. Très souvent, on travaille avec les gens sur place, des communautés locales qui sont intéressées par ce que l'on fait. Ici, il y avait différentes communautés autour du Mesa Art Center avec qui on a travaillé pour implémenter ces configurations-là. Et des prototypes que l'on fait aussi sur place, là-bas, où on invite différentes personnes à venir s'amuser avec le proto pour voir le potentiel et les avenues à conserver, à pousser. Ça a été le pattern final, où les zones bleues sont les zones interactives. Le choix des couleurs, toujours très important. Et ça nous amène à travailler avec des spécialistes en béton aussi. Et voilà, terrain de jeu, grand et chaud. Et voici le résultat. Donc, la trame musicale a été composée avec David Drury. Et on s'est amusé à faire une trame musicale pour les différents types d'ombres au fil de la journée. Donc, il y avait une trame pour le matin, pour le midi, les ombres plus longues, plus courtes, une trame plus saccadée, plus longue, avec des chants plus longs. Et on s'est arrêté aussi sur la voix comme médium principal pour éviter toutes sortes d'autres décisions à prendre, principalement. Et voilà, c'est une œuvre permanente qui doit fonctionner pour la vie. Non. On est engagé à 3 ans, c'est ça? 5? Oh, 5! Habituellement, c'est 3. Des fois, c'est 5. Et voilà. Donc, on apprend aussi avec le Mesa Art Center ce que veut dire avoir une œuvre permanente numérique dehors, là où il fait très chaud. Et voilà, c'est un peu ce que l'on fait. Et c'est ce que l'on croit. Voilà. Merci.